Je suis née sous X. En 1956, mai 1956. La petite enfance était très paisible. Je gardais les vaches, j'étais très près des fleurs, des insectes. J'avais été adoptée par Maurice Bichet, dans le Jura, dans la ferme, où il y avait ses parents à l'étage en dessous. Et lui, il était photographe de sciences naturelles. Et c'était très paisible, jusqu'au jour où ma mère, qui entre-temps avait eu 2 enfants, était partie vivre au Mans, s'est rendue compte qu'avec 3, elle pouvait avoir les allocations familiales, et que Maurice Bichet ne voulait probablement pas me lâcher. Elle a envoyé 2 hommes costauds me chercher là-bas. J'ai été kidnappée quand même. Et là, je suis arrivée dans une maison de fous. Chez ma mère, c'était terrible. Et puis à l'école, je devais aussi avoir un comportement pas comme les autres enfants, parce qu'il y a une assistante sociale qui est venue chez ma mère, et j'ai été retirée, et ça a été mon premier placement, au nid à Cherbourg. Mais je me souviens de situations délicates où déjà j'étais confrontée à la sexualité, j'avais 8 ans, 9 ans, quoi, par les garçons qui devaient avoir 14, 15, 16 ans. Mais là-dessus, j'ai été déplacée, on a dit qu'il fallait me mettre dans un pensionnat de filles. J'étais déjà coupable. J'ai été transférée au Buissonnet à Saint-Étienne-de-Montluc, qui est une maison d'éducation spécialisée. Je suis restée 3 ans. Je garde un bon souvenir des Buissonnets. C'était des grands espaces ouverts. C'était tenu par des religieuses, mais c'était pas carcéral. Ça se gâte à nouveau parce que ma mère elle a rencontré un Algérien. Elle voulait aller habiter à Toulouse avec lui. Donc elle a demandé à ce que je sois transférée à Toulouse. Et moi, il n'y avait pas d'autres options que d'aller rue Achille-Biadieu, qui était un refuge. J'avais peut-être 12 ans. Je n'ai pas le souvenir du tout d'être passée devant un juge. Tout ça, c'est décidé pour moi, sans moi. J'ai des souvenirs à la fois difficiles et joyeux. Joyeux parce qu'il y avait une vraie solidarité entre les filles, parce que personne n'avait d'affect pour les religieuses et pour l'encadrement. Donc on était personne ne dénonçait personne. Donc effectivement, quand on avait fait des bêtises, enfin des choses qu'il ne fallait pas faire, c'était punition collective. Le jour où tu as 18 ans, comme cadeau d'anniversaire, on te dit la DAS ne peut plus vous nourrir. On est en 1974. Donc en fait, le jour où tu sors, tu es attendu. C'est-à-dire qu'on sait que dans cet établissement, il sort des jeunes filles qui ont 18 ans, qui n'ont aucune protection, aucune famille. Et donc, c'est des jeunes mecs qui travaillent pour les réseaux de la prostitution. C'est des jeunes mecs, tu en rencontres un, bien sûr, tu n'en rencontres qu'un. Puis comme tu as toujours été en dortoir, que tu n'as jamais eu d'affect, et ben, le premier garçon qui te fait exister en tant que personne, qui a l'air gentil, ben, tu t'attaches tout de suite, parce qu'il y a un grand retard affectif. Et tu acceptes de faire l'amour pour avoir un peu de tendresse. Et puis bien sûr, ça se passe mal. Et puis ça se passe de plus en plus mal. Puis après, tu vis l'humiliation. Là, je peux te dire que la maltraitance, là, j'ai vraiment connu la maltraitance. J'ai été un objet sexuel j'ai été un jouet sexuel pendant 1 an. J'ai été violée beaucoup, battue beaucoup, enfermée beaucoup. Là, j'ai traversé des choses très dures. Et je pensais que c'était moi qui me mettais en difficulté toute seule. Tous ces garçons qui me brutalisaient, c'était pas tout le temps. Il y a des moments aussi où ils étaient gentils avec moi, où il y a des moments paisibles, ce qui me permettait des phases de réparation. Et oui, un soir, donc de nuit, on marchait dans la rue et j'ai revu Joëlle qui était en pension avec moi, et Joëlle, elle était morte. Elle était là dans le caniveau, il y avait du sang. Je me suis dit, bon, soit je me fais tuer cette nuit, soit ça passe. J'ai remonté toute la rue Bayard, qui est la rue où il y a tous les restaurants qui étaient tenus par les réseaux de la prostitution à cette époque-là. Et c'est là où il y avait toutes les filles qui faisaient le trottoir aussi. J'ai remonté toute la rue, je suis arrivée à l'entrée de la Nationale 20, j'ai levé le pouce, la première voiture qui est passée m'a pris. Je suis tombée sur quelqu'un de bienveillant, un type bien, qui m'a tendu la main, qui m'a aidée, qui m'a fait travailler tout de suite.
C'était le début des surgelés Picard. Et lui, il allait à la foire de Montargis. Donc, il m'a proposé de distribuer les flyers sur la foire de Montargis. Et il me donnait la pièce le soir. Il m'a hébergé chez lui, mais il m'a traité bien. Moi, j'ai toujours rêvé d'être infirmière, parce que le seul modèle féminin que je connaissais, c'était la grand-mère dans le Jura, qui était une femme de tête, femme de caractère, et qui était infirmière à la clinique de Salins-les-Bains. Donc voilà, je me suis construite avec l'idée de devenir infirmière. Et pendant toute cette période à Toulouse où je travaillais dans les restaurants, tous les jours, je regardais les Lagarde Michard, je prenais des livres, c'est-à-dire qu'en ne connaissant rien, en sachant juste lire, écrire et à peine compter, j'avais lu Simone de Beauvoir, j'avais lu Sartre, j'avais lu Bergson, j'avais lu une culture à trous comme ça. Et donc j'avais quand même acquis le langage qui me permettait de sauver la face et de faire illusion. Et ce garçon a décidé de me tendre la main et par l'intermédiaire de son père qui avait un peu de réseau, il m'a fait rentrer à l'hôpital de Fontainebleau où là, je prenais des cours et en même temps, je travaillais dans les services. Et donc, une fois que j'avais un salaire, il m'a fait prendre un appartement à l'hôpital de Fontainebleau. J'avais vu un tournage au château. Je me suis informée dans un kiosque à journaux. J'ai fait connaissance avec le film français qui informait des films qui se préparent. J'ai fait le porte-à-porte des productions. Et j'ai commencé comme ça. J'ai commencé par les castings figurations. Je découvrais un milieu. Je découvrais un milieu qui m'a paru tellement comme une évidence que c'est ça que je voulais faire. Et j'ai travaillé avec les plus grands réalisateurs du moment. J'ai fait les plus gros films. Mais pour moi, j'ai eu une vie avant, une vie après. Et j'ai toujours marché devant. Comme devant, ça a toujours été mieux que derrière. J'ai toujours marché devant. Je ne me suis jamais retournée.